représentante de la supérieure générale de la congrégation des Sœurs de Charité de Notre-Dame du Bon et Perpétuel Secours, l'honorable Stephen Novigadou, Premier ministre adjoint, ministre du Logement et de l'Aménagement du Territoire et ministre du Tourisme, l'honorable Dr Kailesh Jagatal, ministre de la Santé et du Bien-être, Dr Jean-Michel Cholet, cancérologue, chirurgien viscéral et digestif, le Dr Claude Grange, docteur en médecine, chef de service, membre fondateur du réseau de soins palliatifs, formateur indépendant, Son Excellence, Madame Florence Cosset-Tissier, ambassadrice de France auprès de l'île Maurice, distingués invités, Mesdames et Messieurs, soyez les bienvenus. Nous sommes réunis cet après-midi, ici, à la clinique Ferrière de Bon Secours, pour l'inauguration de la première unité de soins palliatifs à Maurice. Rappelons que la clinique Ferrière est la première clinique de l'île Maurice et qu'elle a été fondée en 1923 par le docteur Joseph Anthony Ferrière. En 1962, la clinique est confiée aux soins de la congrégation des Sœurs de Charité de Notre-Dame du Bon et Perpétuel Secours. Les sœurs poursuivent l'œuvre de Mère Marie-Augustine, la fondatrice de la congrégation, et leur mission est de servir les démunis, les plus pauvres, les personnes âgées, les malades. Ainsi, la création d'une unité des soins palliatifs va dans le sens de l'œuvre de Mère Marie-Augustine. Et pour épauler la congrégation dans ce projet, il y a eu l'expertise du docteur Cholet et du docteur Grange. Le docteur Grange a aussi assuré la formation du personnel médical et soignant de l'USP. Il a aussi participé à la réalisation et à l'organisation de cette unité. Cette nouvelle unité porte le nom de Mère Augustine, la fondatrice de la congrégation des Sœurs de Charité de Notre-Dame du Bon et Perpétuel Secours, à qui appartient la clinique. Et c'est à juste titre que maintenant, je vais demander, et c'est avec beaucoup d'honneur que nous demandons, à Sœur Claudette, la représentante de la supérieure générale de la congrégation des Sœurs de Charité de Notre-Dame du Bon et Perpétuel Secours à Rome, qui malheureusement n'a pu se déplacer, et elle est également membre du Conseil général de la congrégation à Rome. Sœur Claudette. C'est avec joie et avec beaucoup d'émotion que nous vous accueillons cet après-midi pour inaugurer officiellement l'unité des soins palliatifs, Mère Marie-Augustine, ici à la clinique Ferrière de Bon Secours. Je ne referai pas l'historique du projet USP que nous vous accueillons cet après-midi, car ce projet a été maintes fois rappelé ces dernières semaines à travers la conférence de presse, les interviews dans les différentes presses, ainsi que les visites par différents groupes, afin d'informer et de communiquer ce que sont les soins palliatifs. Nous reconnaissons que ce projet a démarré dans un moment difficile avec la COVID-19 et ça n'a pas été facile de garder le cap dans de telles circonstances. Mais si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour rendre grâce à Dieu avec vous pour cette merveille qui a été réalisée et qui a demandé la contribution inestimable de chacun. Je pense à la réflexion faite en congrégation avec Madame Dolly Chung, le travail sérieux et assidu fait au niveau du conseil d'administration de la clinique, le cheminement avec le père Alain Romaine,
l'encouragement et le soutien du cardinal Maurice Fiacre, ma visite à l'île Maurice avec une conseillère pour voir et valider sur place le projet, le docteur Vicky Naga, Madame Sophie Fuxé, et last but not least, les médecins Dr Chollet et Dr Grange, concepteurs sans qui nous n'aurions pas pu concrétiser ce beau projet. Nous avons l'habitude de dire, et nous le dirons toujours, tout ce beau monde nous est tombé du ciel. Avec le rebranding, la clinique porte désormais le nom Clinique Ferrière de Bon Secours. Nous avons une pensée spéciale et une profonde reconnaissance pour le docteur Ferrière qui a fondé la première clinique de l'île Maurice et avec qui nos sœurs ont beaucoup travaillé. Par la suite, c'est à la congrégation qu'il confiera son œuvre. Les pierres portées de l'ancienne clinique Ferrière, située aux casernes non loin d'ici, nous rappellera toujours que le présent est généralement rattaché au passé, mais tendu vers une qualité de vie meilleure. Le nom Bon Secours, c'est le titre de la congrégation choisi par notre fondatrice, Mère Marie-Augustine, caractérisant ainsi notre identité de sœur de charité. Notre secours doit être bon pour ceux qui nous sont confiés. Oui, la création de cette unité de soins palliatifs s'inscrit aujourd'hui dans la longue histoire des sœurs de la congrégation dans le domaine de la santé à Maurice. Pour arriver à ce grand jour, nous serons sincères en disant que la clinique a été plusieurs fois au cœur de nos réflexions. La vendre ou la garder en investissant pour être à l'avant-garde des technologies médicales modernes. Après de longues années de discernement, il était évident que l'option que nous devions prendre soit en cohérence avec notre charisme. C'est ainsi que nous avons avancé à petits pas, mais dans la foi, nous avions la certitude que Dieu mènera à bonne fin ce qu'il a inspiré. C'est dans une fidélité créatrice à notre charisme que l'unité des soins palliatifs est née pour accompagner dignement et avec tendresse toute personne en fin de vie et ainsi donner à la clinique un nouveau souffle. Merci à vous tous pour votre support moral, votre soutien financier qui a permis à ce projet de voir le jour. Merci à toutes les personnes qui ont travaillé sur ce chantier, les 2 architectes, le MNE, le contracteur, notre project coordinator et toutes les équipes. Maintenant que tout est installé, nous souhaitons un fructueux apostolat à Dr Vicky et à toute son équipe, médecins, infirmiers, psychologues, soignants et bénévoles, qui accompagneront les malades et qui apporteront aussi aux familles de ceux qui souffrent une aide psychologique précieuse pour vivre le départ d'un des leurs dans la sérénité. Distingués invités, je vous remercie de votre présence et témoigne du grand intérêt que vous accordez à ce projet. Encore une fois, un grand merci. Monsieur le ministre de la Santé, honorable de Gapard, Son Excellence l'ambassadrice de France, Sœur Claudette, représentante de la supérieure de la congrégation du Mont Impératrice Secours à Rome, Sœur Marilyn, provinciale du Maurice,
sœurs de la congrégation, honorables députés, Monsieur le maire de la ville du Quintet, Dr Grange, Dr Cholet, membres du corps médical, membres du conseil d'administration, chers invités, chers amis. Près de 100 ans après la création de la clinique Ferrières, dont les pierres en sont les témoins aujourd'hui, nous sommes heureux de vous accueillir à l'inauguration de cette première unité de soins palliatifs de la clinique Ferrières, probablement la seule pour l'instant dans l'océan. Avec la détermination de la congrégation, après une analyse approfondie de créer une telle unité, avec les conseils éclairés de nos amis les docteurs Grange et Cholet, le conseil d'administration décida, il y a un peu plus de 2 ans, de construire cette unité de soins palliatifs de la clinique Ferrières de Bon-Secours. Un effort considérable a été réalisé pour la mise sur pied de ce magnifique centre. C'est un effort moral, c'est un effort matériel et un effort financier. Afin d'accueillir des patients ayant peu de moyens financiers, la Fondation Mère Augustine est mise en place pour aider en partie financièrement ces familles pour donc supporter le coût des soins apportés. Le docteur Naga, diplômé français, en collaboration avec 2 médecins et une équipe de soignants, assurera donc non seulement le service de la clinique, mais également les soins à domicile. Au cours de ces 18 derniers mois, des séances de formation en présentiel et à distance furent données par le docteur Grange à des médecins et soignants mauriciens. C'est dire la qualité des soins et services que nous pourrons procurer aux malades en fin de vie. Par ailleurs, ce qui est merveilleux, c'est cet accompagnement aux malades dans un environnement empreint de sérénité et d'amour. Permettez-moi, au nom du conseil d'administration, de remercier tous les entrepreneurs, les professionnels, dont Jean-Pierre Liu, architecte, pour la belle réalisation de l'unité de soins palliatifs. Je n'oublierai pas la confiance qui nous est faite par la congrégation pour avoir mené à bien ce projet devenu une réalité incontournable. En souhaitant maintenir une collaboration constructive avec le ministère de la Santé, ainsi qu'avec tous les partenaires liés au secteur médical, je suis convaincu d'un avenir prometteur de l'unité des soins palliatifs. Je vous remercie pour votre attention. C'est avec beaucoup de plaisir que je m'associe aujourd'hui à cette nouvelle étape que franchit la clinique Ferrières. Je tiens à féliciter la direction de l'établissement et la congrégation des sœurs du bon et perpétuel secours. La création de l'unité de soins palliatifs Mère Marie-Augustine est une innovation très importante. Depuis sa création en 1923 par le docteur Joseph Ferrières, l'établissement a joué un rôle central dans la médecine locale. Plusieurs médecins de renom ont en effet été exercés ici, moi aussi, comme résident. Mais c'était dans les années 90. Mais avant, j'étais aussi patient, traité par le docteur Titson quand j'étais étudiant en médecine. Ces médecins, ils ont inspiré d'autres à leur emboîter le pas. Le personnel soignant et non soignant ont aussi contribué à la guérison des milliers de patients. La clinique Ferrières a su trouver le juste équilibre entre médecine et spiritualité. La médecine est dictée par la logique scientifique,
C'est un fait, mais il est aussi vrai que la foi apporte du réconfort dans les moments de souffrance et contribue à la guérison. La clinique Ferrière assure rester fidèle à ses valeurs même après tant d'années. En construisant une unité de soins palliatifs, la clinique Ferrière démontre beaucoup de compassion. Les patients en phase terminale de leur maladie ont besoin de ce support. Ce soutien est aussi important pour leur famille. La médecine elle-même ne peut exister sans compassion. Mesdames et messieurs, le service de santé font actuellement face à un défi inédit. Nous avons toutefois fait preuve de résilience, que ce soit dans la santé publique ou privée. Le secteur de la santé avance vers une modernisation au niveau infrastructurel. Le gouvernement a investi aussi pour l'amélioration du niveau de service. Je suis heureux de noter que les institutions de santé privées suivent cette même tendance. Le dernier budget a d'ailleurs jeté les bases pour plus de collaboration entre le secteur public et les secteurs privés. Comme vous le savez, mon ministère envoie beaucoup de patients à l'étranger où les traitements ne sont pas disponibles dans nos hôpitaux. Si ce service existe dans le secteur privé, nous pourrons maintenant les envoyer dans les cliniques. Mesdames et messieurs, le cancer demeure l'un des principaux facteurs de décès à l'église. Nous devons accompagner les patients en souffrance jusqu'au terme de leur maladie. Nous devons aussi éduquer la population sur les facteurs de risque associés aux maladies. Le gouvernement investit massivement dans la prévention et ne cesse d'encourager le dépistage de certains types de cancers. Quand une maladie est détectée à temps, les chances de rémission sont plus grandes. Nous allons continuer à poursuivre nos investissements dans les dernières technologies. La spécialisation de notre personnel va aussi se poursuivre. Le New Cancer Hospital de Solferino en est la preuve concrète. La première phase qui est opérationnelle depuis octobre 2020 porte déjà ses fruits. Elle nous a permis de gagner du temps d'attente. En retour, cela permet de traiter les malades plus rapidement. Les nouvelles techniques disponibles augmentent également les chances de survie. Mon ministère travaille actuellement sur un National Cancer Control Program. Les objectifs sont de réduire l'incidence du cancer à Maurice, améliorer les soins palliatifs, améliorer le traitement et aussi encourager la recherche parmi d'autres mesures. Chers invités ici présents, sachez que mon ministère continuera à soutenir et à saluer tous les développements en faveur du patient. Le nouveau service de la clinique Ferrière apportera sans aucun doute beaucoup de soulagement aux malades. Je reste persuadé que vous saurez encore une fois mener à bien votre mission. Je vous souhaite une bonne continuation. Merci. Je m'adresse à vous évidemment dans un contexte très particulier. C'est bien pour cela que nous sommes limités en nombre ce soir. Notre pays, depuis mars de l'année dernière, fait face à une grave crise sanitaire comme pratiquement tous les pays au monde. Laquelle crise sanitaire a occasionné un traumatisme social et une récession économique sans précédent. Une crise sanitaire qui perdure, car malgré tous les progrès réalisés par la science et la médecine, ce redoutable variant
ne tarit pas d'ingéniosité en se métamorphosant sous la forme de différents variants. Ce virus qui se métamorphose en différents variants, augmentant la transmissibilité et représentant toujours donc un danger pour notre pays. Pourtant, notre population a très bien réagi à l'appel à se faire vacciner. Au moment où je vous parle, selon les statistiques communiquées que m'a communiqué mon collègue le ministre de la Santé, 71% de notre population est déjà primo-vaccinée et 67%, donc plus des 2 tiers, doublement, pleinement vaccinés, ce qui correspond à 91% d'adultes primo-vaccinés et 87% d'adultes qui sont doublement vaccinés. Et parmi les adolescents, ceux de 15 à 17 ans à qui nous offrons le vaccin depuis 2-3 semaines, nous avons déjà vacciné 53% de nos jeunes et 21% à ce jour sont pleinement vaccinés. Donc il y a un effort considérable pour offrir le vaccin comme protection à notre population. Nous avons fait appel à tous les fournisseurs possibles. Nous avions dans un premier temps l'AstraZeneca Covishield, et puis le Covaxin, et puis le Sinopharm, et puis le Sputnik, désormais le Janssen, le Pfizer, et bientôt nous espérons le Moderna. Et aujourd'hui même, le Premier ministre nous rappelait l'importance du vaccin de rappel, la 3e dose, qui commence lentement à Maurice. Un peu plus d'1% de la population est déjà vaccinée, et nous allons continuer donc à offrir ce vaccin de rappel à tous les Mauriciens, et en particulier ceux qui sont les plus vulnérables chez nous. Les résultats sont là, ils sont probants. Plus de 90% désormais de ceux malades de la Covid sont totalement asymptomatiques. Et après avoir connu un pic fin juillet à la fin du mois d'août, les cas ont diminué en nombre. Mais le coût humain est extraordinaire. Les décès nous guettent tous les jours. Et vous serez d'accord, chers collègues, il faut se l'admettre, trop de décès. Car chaque décès est un décès de trop. Il va donc falloir continuer à se battre en disant à notre population, d'abord, que le vaccin, ça marche. Aujourd'hui, tous les jours, avec le Premier ministre et les collègues, nous passons en revue la situation de la Covid chez nous. Et bien que 90% de la population soit vaccinée par les adultes, 10% des adultes seulement non vaccinés, parmi les décès, ce n'est pas 10% de non vaccinés, et la majorité de ceux qui nous quittent, la majorité de ceux qui décèdent sont toujours des personnes qui n'ont pas reçu de vaccin. Donc c'est la première des choses que je voudrais rappeler encore ce soir, que le vaccin fonctionne, mais il ne suffit pas. C'est bien pour cela que nous sommes assis de la manière que nous constatons aujourd'hui, c'est-à-dire en observant la distanciation sociale avec le port du masque. Le vaccin ne suffit pas, même vacciné, les gens décèdent tous les jours. Donc, cet effort doit continuer et je ne pouvais m'empêcher de vous en parler ce soir. Face à la Covid, il y a le travail extraordinaire effectué par le public. Je dis le public parce que jusqu'à présent, les hôpitaux privés, les cliniques à Maurice ne peuvent assurer la prise en charge médicale des malades de la Covid. Nous espérons que cela va changer. Nous sommes là pour faciliter la tâche de ces institutions qui veulent nous épauler en offrant des services de prise en charge aux malades de la Covid. Nous espérons que dans les semaines et les mois à venir, ce sera le cas.
En attendant, une fois de plus, je m'empresse de saluer le travail remarquable du service public, des hôpitaux publics, qui depuis de longs mois sont aux côtés des malades de la Covid. Et je ne tarie pas d'éloge non plus vis-à-vis de mon collègue, le jeune ministre Kailash Katarpal, élu pour la première fois il y a moins de 2 ans, et qui s'est retrouvé portant les lourdes fonctions non seulement de député, mais aussi de ministre de la Santé en plein crise sanitaire de la Covid. Mais cet effort a pour complément l'effort du privé, qui tout le long de cette crise sanitaire nous a accompagné le public en redoublant d'efforts, en redoublant de bonne volonté vis-à-vis des autres malades, que nous avons parfois tendance à oublier, ceux qui souffrent d'autres pathologies et qui ont aussi éprouvé d'énormes difficultés dans un premier temps où l'on avait le sentiment que les hôpitaux publics se concentraient sur les malades de la Covid. Les choses, bien sûr, ont évolué depuis, mais c'est bien cette complémentarité, ce partenariat entre public et privé qui nous permet de nous tenir aux côtés de notre population face aux souffrances qu'engendre la maladie. Dans cette situation très difficile est apparue une lueur d'espoir avec le lancement, donc aujourd'hui, l'inauguration de l'unité des soins palliatifs Mère Marie-Augustine. Cette unité qui va démarrer au sein de la plus vieille clinique du pays et une clinique très appréciée des Mauriciens, en particulier des Curpitiens. Monsieur le ministre nous disait qu'il avait été patient, malade ici à la clinique, tout comme monsieur le maire, qui me le rappelait l'autre jour, et moi-même. Et le député de nous, je ne sais pas si le député Sicuel aussi a fréquenté la clinique en tant que malade, mais c'est une clinique qui affectionne les Curpitiens, qui apprécie plutôt les Curpitiens et qui a été pour faire ses services à Curpit et au-delà depuis près d'un siècle, n'est-ce pas? Donc je disais une lueur d'espoir qui a jailli et qui me touche particulièrement parce que je trouve dans cette initiative un acte de solidarité humaine qui interpelle. Car vous offrez une main tendue envers nos frères et sœurs qui souffrent au crépuscule de leur existence. Vous offrez un service d'accompagnement, n'est-ce pas, Dr. Naga, qui va au-delà du strictement médical. Un service d'accompagnement qui va au-delà du strictement commercial. Car j'ai vu qu'à travers la fondation, vous allez aussi offrir une prise en charge à ceux qui ne peuvent pas se payer les frais de la clinique. Et c'est pour cela que dès que le Père Romain et que M. Ayom nous ont approchés pour aider à la préparation de cette inauguration, nous avons fait de notre mieux, mon collègue Kémy Delmont, M. Barry et surtout le maire de Curpit, pour essayer de répondre à l'appel qui nous a été lancé. Certes, Père Romain, il y a eu beaucoup de frustration, parce que l'administration publique, vous savez, n'est pas chose simple. Les lourdeurs de l'attribution des marchés, les retards occasionnés par la bureaucratie, nous connaissons tout cela et nous avons fait notre mieux pour être prêts pour cette inauguration. Je voudrais vous dire aussi que la volonté, elle est là. Et c'est pour cela que nous sommes attentifs, nous sommes sensibles à la requête qui nous a été faite pour que l'État accompagne la nouvelle clinique ferrière dans cette initiative
Et mon collègue et moi, nous serons très certainement heureux de transmettre la requête que vous avez formulée auprès du gouvernement. Donc voilà, je vais terminer en vous disant, en vous remerciant, j'ai été très honoré, je suis très honoré par le fait que vous m'ayez invité à être avec vous à l'occasion de cette inauguration. Et je forme le vœu que l'unité connaisse tout le succès possible dans l'accomplissement de sa tâche, un succès qui va se mesurer à l'aune de l'allègement de la souffrance de nos frères et sœurs, comme je le disais, au crépuscule de leur existence et qui ont tant besoin de notre soutien. Donc, on va travailler ensemble avec toutes nos compétences, mais aussi avec notre cœur, pour que cette noble entreprise connaisse le succès qu'elle mérite. Donc, merci.